Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le module numéro 5, c'est-à-dire le module créatif. Alors avant toute chose, je tenais à vous dire que j'ai une petite surprise pour vous. Oui, c'est en fait que je viens de recevoir un nouveau build, encore une nouvelle bêta de Luminar 4 qui se rapproche à peu près, on va dire, à peu de choses près vraiment la version, comme on va dire, finale. Vous verrez qu'il y a de nombreuses choses qui ont été rectifiées au niveau de l'interface, les petites choses secondaires, dont notamment les traductions françaises. Là, ici, le premier onglet, par exemple, si vous pouvez le constater ici, ça a été vraiment transféré en lumière et non plus en léger. C'est vrai que lumière, c'était quand même plus approprié, parce que la version anglaise, c'était light, bien sûr, mais le light, comme vous le savez bien, en anglais, ça peut être de deux traductions, la manière lumière, comme ici, mais aussi light, léger, effectivement. Au niveau poids, bien sûr, mais là, c'était bien sûr au niveau de la lumière qu'il fallait traduire, et là, ça a été traduit parfaitement au niveau lumière. Donc là, c'est très bien, bravo. Alors, à l'intérieur de cet onglet lumière, si nous allons dans les réglages avancés ici, on retrouve les profils qui sont bien à leur place. Voilà. Donc, sachez que vous allez avoir vos profils à leur place, ça c'est confirmé, là, voilà. Donc au niveau de cette nouvelle bêta, donc qui se rapproche vraiment à celle que vous allez retrouver à celle de sortie, vous voyez, cette fonction a été remise en place. Ensuite, qu'est-ce que nous avons aussi? La conversion noir et blanc qui est revenue, voilà. J'avais gardé un petit peu le secret ces derniers temps, je savais que c'était celui-ci qui allait revenir dans l'outil de base. Mais j'attendais la nouvelle version pour vous en parler. Et donc, la conversion noir et blanc, bien entendu, c'est pour convertir une image en noir et blanc. C'est très très simple. Ici, on a la luminance et la saturation. Ces deux onglets-là, on va pouvoir jouer avec ces deux facteurs-là. On a ce fameux bouton convertir en noir et blanc. On y reviendra à cet outil-là, juste après, où nous allons faire tout le gros travail sur le créatif, car bon, l'outil noir et blanc, la conversion noir et blanc, on va pouvoir partir sur des choses artistiques, et forcément cet outil là est parfaitement compatible avec les créatifs. On le met justement dans les outils de base, mais on part directement après dans le créatif pour aussi faire des choses. Donc voilà, ça a été fait, c'est très très bien. Niveau traduction, comme je vous dis, on s'y retrouve un petit peu mieux. Ici, regardez, paramètres prédéfinis, bon là, au niveau des zooms, toutes ces choses-là. Là, au niveau de la traduction, vous voyez, c'est bon. Au niveau du portrait aussi, je voulais en venir, je vous ai fait voir hier les portraits, vous voyez, c'est complètement en français ici, il n'y a aucun souci, vous voyez. L'amélioration du portrait, c'est pareil, tout a été mis en français. La surexposition, vous voyez, tout se passe bien aussi. Les fourtones, c'est la même chose, enfin, soit, voilà. Si on fait le tour un petit peu de toute l'interface, on se retrouve avec toutes les choses comme il se doit. Même ici, la traduction, donc, obsolète, vous voyez. Donc, ça, c'est parfait aussi. Au niveau des professionnels, voilà, ça reste aussi inchangé. À part pour le filtre photo, bien entendu, là, on a d'emblée conservé la luminosité qui est mise directement ici en place. Donc, si je l'enlève, forcément, vous savez, ça assombrit un petit peu cette image, hein, mais si je remets ceci, vous voyez, hop, on revient sur la luminosité traditionnelle. Donc ça reste appuyé d'office, c'est très bien comme ça. Je vais réinitialiser, voilà. On a un nouvel histogramme. Ça apparemment, j'étais un petit peu surpris, c'est pas mal. Nouvel histogramme ici avec... vous allez voir d'ailleurs comment il fonctionne là, juste ici. Ce n'est pas exactement le même histogramme que celui de Luminar 3 ou bien Luminar Flex, donc c'est un petit peu pour marquer le coup, je pense. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Et donc, on va partir dans les outils créatifs. Les outils créatifs, pourquoi j'ai voulu faire ce module créatif en dernier? C'est pour la simple et bonne raison que c'est un des modules qui me tient le plus à cœur aussi dans Luminar 4, ça je ne vous le cache pas. C'est la section d'outils qui va nous être le plus utile dans la section créative. Donc ça va parfaitement avec notre chaîne, donc la post-production créative, mais ce sont aussi des outils qui vont pouvoir se mélanger avec les pros, avec les autres. Vous voyez, on va pouvoir faire des trucs de fou avec cela, en choses manuelles, hein, bien entendu, hein. On va créer aussi des nouveaux outils à partir des outils existants, ça je vais vous montrer aussi, après vous allez voir, c'est très très amusant. Et pourquoi aussi également j'ai voulu passer sur ce mode créatif en dernier, je vais vous dire cela vraiment en toute sincérité, c'est parce que en fait le remplacement de ciel par intelligence artificielle a changé par rapport au début, voilà.
Et ce qui se passe ici, c'est que vous avez ici au changement de ciel, la possibilité de changer la température du ciel et l'exposition du ciel. On va pas jouer sur la base, c'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un landscape, vous avez la partie terre, vous voyez, du landscape, on va dire, on va seulement affecter, vous voyez, simplement cette température du ciel et l'exposition du ciel. Bon, bien sûr, on pourra remettre de la lumière au niveau du ciel ici, voilà. Bon, là, au niveau de la traduction, vous voyez, Relight Sense, c'est vraiment le seul truc qui n'a pas été vraiment traduit, et aussi le Sky Local, là, qui est juste ici. Mais là, c'est très très simple, ce sera fait sur la version finale, je pense. Mais déjà, on a déjà une version, là, j'ai un build, version bêta, qui est quasiment, on va dire, définitif. On se rapproche plus d'une version vraiment très très bien, là. Ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Ça me donne vraiment comment dire ça, un aperçu sur l'interface encore. Au niveau performance, chapeau. Je peux vous dire que là, Luminar 4 est un programme vraiment très très solide, quoi. On est vraiment sur quelque chose de bon. Vraiment sur quelque chose de solide. Je suis vraiment content du résultat. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le créatif. Donc, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelque chose, avant toute chose. C'est qu'ici, j'avais shooté un ciel. Ce n'est pas le seul. J'avais fait quelques-uns aussi. Et ce ciel-là, on va le traiter tout de suite. On va aller directement là, dans le canevas. Je vais corriger la géométrie qui est juste ici. Je vais aller retrouver tout de suite à la lumière, donc au bon endroit cette fois-ci, la caméra flat, voilà, je retrouve un petit peu comment ça se passe là-dedans. Je vais utiliser l'accent, voilà, ça va me développer quand même un petit peu plus mon ciel, là, juste un peu comme ça, voilà, faire peut-être embellisseur de ciel un peu, comme ça, pas trop mal. Là, ce que je fais, justement, c'est que je suis en train de traiter uniquement la partie ciel, seulement en train de le développer. Et là, ce que je peux faire au niveau de cette lumière-là ici, je vais déboucher un peu mes ombres, voilà, et baisser un peu mes hautes lumières. Et à ce ciel-là, ce que je peux faire aussi, j'aime bien aussi faire ça, c'est que je vais lui employer, bon là, je vais aller dans le créatif. On va rentrer vraiment dans le détail un peu. Je vais aller sélectionner le mystique. Ce que je vais faire, je vais monter un petit peu cette chose-là. Voilà. Je joue avec le lissage. On rentrera dans le détail après de cette section. C'est juste pour préparer ce ciel-là. Et je vais utiliser aussi également la structure, mais là en négatif. Voilà, juste un petit peu comme ça. Voilà, comme ça un ciel va lui donner vraiment un effet vaporeux, nuageux. On peut même renforcer si on veut, hein, regardez. C'est encore plus puissant. Voilà. Ça, c'est une autre façon d'utiliser la structure aussi, comme vous pouvez constater. Voilà, là, on a vraiment quelque chose de pas mal. Et là, ce que je vais faire aussi tout de suite avec ce ciel, je vais le cropper. Voilà. Et je vais le mettre en transformation libre. On va enlever la partie de l'eau, là, juste un petit peu comme ça. Je prends cette partie-là, voilà, un peu comme ceci. Je vais dire comme ça que c'est pas trop mal. Je vais cliquer sur terminer. Voilà. J'ai cette partie du ciel-là qui est faite. Et ce que je vais peut-être faire aussi, c'est aller dans les pros, voilà. Utiliser un dégradé réglable. Je vais baisser un peu mon exposition. Voilà, donc on va garder un petit peu ce ciel comme ceci. Si vous faites des ciels vous-même, comme là ici, si je vais me mettre en info, bon, vous voyez, j'ai utilisé, bon, je l'ai mis en 22 mm, voilà. Favoriser le grand angle ou l'ultra grand angle. Bon, moi j'ai un, comment dirais-je, un 15-30 mm de chez Tamron, donc ça me permet un petit peu de varier un peu les angles, de passer de l'ultra grand angle à on va dire à 30 mm, c'est déjà un angle plus ou moins raisonnable. On va dire que le grand angle c'est à 24 mm et ultra grand angle à 15, je suis bien avec celui-ci. Donc ça me permet de faire pas mal de ciel un peu comme ceci. Là, ce ciel-là, quand je suis satisfait, ce que je peux faire, vous allez voir tout de suite, je vais directement l'exporter à partir de là. Alors ça fait exporter l'image.
Voilà, et ce que je vais faire, vous pouvez très bien l'exporter en JPEG, mais moi, je peux vous dire aussi par avance que vous pouvez utiliser vos ciels en TIFF. Ça, il n'y a aucun problème. Bon, les TIFF, vous le savez très bien, ça prend en considération les calques, mais là, ici, nous n'avons pas utilisé de calque. C'est un fichier qui est aplati. Vous voyez, donc on peut le faire en TIFF aussi également, il n'y a pas de problème. Donc, espace de couleur, ici, je vais laisser le ProPhoto RGB. Et je vais prendre ça en TIFF, voilà. Compression, je mets sans compression. La profondeur, je mets 16 bits. Et je vais mettre 300 pixels. Juste comme ceci, pour avoir vraiment le ciel qui sera parfait. Comme ceci. Donc je vais faire Edit Kinol. Hop. Redimensionnement, je le laisse en original. Voilà, c'est parfait comme ça. Et je vais faire enregistrer. Alors voilà qui est fait. Maintenant, on va pouvoir retourner à nos choses ici. Là, on va pouvoir aller sélectionner une petite image. Alors, pour cette fois-ci, je vais aller sélectionner une image qui n'a pas vraiment de ciel. Je vais retourner dans ma banque de Gunwallow. Gunwallow, à une certaine période où je n'avais pas vraiment de nuages, où il y en avait très peu. Donc, on va utiliser, par exemple, allez, celle-ci ou... Allez. J'ai quand même quelque peu de nuages ici, on aurait pu faire quelque chose avec ça. Bon, je vais prendre celle-ci. Ou celle-là, il y a cette partie-là qui est assez sympa. Je vais prendre ça, allez. Voilà, donc on y est. On a sélectionné notre petite photo. Alors, la petite chose habituelle. On va faire les corrections ici. Voilà. Voilà qui est très bien. Ce que je vais faire, je vais regarder quand même un peu une chose. Dans les infos ici... Voilà, j'étais à 20 mm. Vous voyez, gardez la proportion à peu près identique par rapport à votre image. Là, comme je vous ai dit là, tout à l'heure, c'était à peu près la même chose dans les 20-24, je pense. Je me souviens plus exactement, on reviendra à ça là après. Et là, ici, on a 20 mm, donc le ciel va matcher là-dessus, il n'y a aucun souci. Si vous vous prenez en ultra grand angle, c'est la même chose aussi. Ça pourrait matcher aussi sur une photo qui sera aussi ultra grand angle. Essayez de faire matcher faire correspondre, pardon, je parle en anglais là, faire correspondre le ciel, l'angle du ciel et l'angle aussi forcément du land qui est ici, sinon ça va devenir un petit peu n'importe quoi. Vous faites correspondre à peu près l'identique entre le ciel et la version là. Voilà, donc ça j'ai fait ceci. Après, ce que je vais faire, je vais aller directement dans la lumière. Là, comme on le fait d'habitude, on va sélectionner un caméra flat, juste un petit peu là. C'est vrai qu'au niveau des infos, je regardais au niveau de l'heure si je l'ai. Oui, ici, c'était prise à 6h37. C'était le 23 août. Voilà, c'était en été, ce truc-là. Donc, on va aller directement dans l'outil de développement. On va aller faire une petite balance des blancs. Allez, en ombré, ce serait pas trop mal. Ouais, c'est bien comme ça. Nuageux, ouais, ça correspond bien aussi. On va rester un petit peu comme ceci. Ouais, peut-être rajouter un petit peu, ouais, de balance comme ça. Et voilà, juste un peu comme ça. C'est pas trop mal. Bon. Alors, ici, on peut utiliser un contraste intelligent. Voilà. Voilà un peu. Regardez un petit peu. C'est assez sympa au niveau de la courbe. Vous voyez, ça contraste davantage ce truc-là. Je vais un petit peu défaire au niveau, voilà, des ombres. On va ouvrir un peu. Vous voyez, cette nouvelle courbe est assez sympathique pour la lecture, je trouve. Je la trouve plus claire au niveau de la lecture. On voit quand même un peu mieux, donc je trouve ça pas mal du tout qu'ils l'ont changé. C'est un petit truc, mais j'aime bien. Donc voilà, je vais un petit peu ramener le point blanc, ouais. Voilà, juste un petit peu comme ça. Donc voilà, on va regarder un petit peu cela. Je ramène le blanc un peu par ici. Peut-être le point noir, je vais le garder un peu comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Au niveau de la structure, allez, faisons-nous plaisir. On va jouer un petit peu avec la structure au niveau de l'image. C'est un peu comme ça. Voilà. C'est pas mal du tout là, la structure. Je vais pas en mettre plus. Regardons le avant, après. C'est léger, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Donc on va dire que là on est bien. On est quand même assez bien. Je vais essayer de regarder avec l'accent si je peux pas faire quelque chose sur l'image. Un peu comme ça. Voilà, là on est bien, on va dire. On va plus toucher à l'image. Ensuite, on va aller directement donc dans ce fameux remplacement de ciel qui est ici, le premier onglet, et on va commencer directement aux outils créatifs.
Alors pour le premier modèle, donc c'est le changement de ciel. Changement de ciel traditionnel. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en premier, en priorité, tous les ciels que vous avez sur Skyloom. Vous avez tous ces ciels ici. On va commencer par le Blue Sky One. Vous voyez, boum, c'est fait. Vous avez d'autres ciels qui sont ici. Bon, Dramatic Sunset. Je ne vais pas tous les passer en revue. C'est juste un petit peu à titre d'exemple. Là, bon, Dramatic Sunset. Juste un petit peu ici. Je vais vous donner un petit peu un petit exemple comment on peut faire avec cela. Vous voyez, c'est tout des fichiers JPEG. Bon, par exemple, vous pouvez utiliser celui-ci. Bon, je vais enlever le ciel. Voilà, on retrouve celui en dessous. On remet celui-ci. Là, ce que vous pouvez faire, regardez. Ici, vous avez le mélange de l'horizon. Regardez, je vais vous faire voir un peu comment ça marche. Là, c'est pour jouer un petit peu sur l'horizon que vous voyez là, juste ici. Vous voyez, c'est une espèce de fusion, on va dire. C'est pour redéfinir un petit peu la ligne ici au niveau de l'horizon. Ça permet de vous travailler un petit peu sur votre ligne ici au niveau de l'horizon là. Voilà. Ici, vous avez la position de l'horizon. Vous allez forcément avoir le ciel ici qui réapparaît parce que je suis à plus 100. Par contre, si je vais à ce niveau-là, vous voyez, le ciel commence à partir à ce niveau-là. Ici, vous avez la possibilité de refaire la lumière du paysage ici, grâce à ce curseur-là. Je vais vous montrer tout de suite. Et ça, c'est par rapport au nuage, justement. Vous voyez, là, je vais le mettre à 100. Vous voyez la différence de luminosité sur le land, ici, sur la Terre, là. Par rapport au départ, on le voit franchement. Je vais l'enlever, hop. Vous voyez ? En fait, c'est pour faire une certaine cohérence avec la luminosité par rapport au ciel. Donc, si vous laissez comme ceci, vous n'allez pas voir grand-chose comme différence. Mais si vous montez, bon, mettons à 59, vous voyez, le laine commence à prendre un petit peu plus la couleur par rapport au ciel. Voilà, juste un peu comme ça. Et si vous avez le sky global, c'est-à-dire que vous allez prendre le ciel, ici, et va prendre une certaine importance sur sur l'image globale. C'est-à-dire que vous verrez moins le ciel à l'arrière. Par exemple, je vais le remettre à 30, vous allez voir. Le ciel va bouffer un petit peu plus l'image en règle générale. Et je vais vous remettre ceci là. Voilà, après vous avez les réglages avancés. Ça, c'est au cas où j'ai un petit peu zoomé. Si vous voulez combler un petit peu combler les lacunes, c'est-à-dire que par moment, ça peut arriver que vous avez une différence entre la Terre ici et le ciel. Donc vous pouvez combler les lacunes, c'est-à-dire ramener un petit peu plus le ciel sur plus les bords ici. Mais vous voyez déjà, à l'origine, ça fait vraiment bien son travail. Vous voyez, sinon ça va trop sur la Terre ici. Donc quand vous les laissez par ici, le bord au niveau des lacunes, il n'y en a pas besoin. Vous voyez, par définition à 10, vous n'avez pas de halo, rien du tout. Et pourtant on travaille sur l'euro quand même. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Ici vous avez possibilité de régler donc régler le ciel par rapport à la Terre avec ces deux curseurs qui sont ici. Après vous avez défocage de ciel. Bon là ça c'est particulier, c'est pour mettre une mise au point assez plus ou moins floue par rapport au premier plan. Regardez peut-être par rapport à ça, voilà. Et vous avez la possibilité aussi de faire un flip au niveau du ciel, vous allez voir. Voilà. Vous retournez le ciel, vous mettez par ici, vous voyez. C'est encore une autre possibilité. Là, je vais le remettre à 0. Voilà, vous le mettez comme ceci. Ou à l'inverse, vous le mettez comme cela. Ensuite, vous pouvez jouer sur la température du ciel, regardez. Soit vous allez réchauffer la température de votre ciel, vous voyez. Donc soit refroidir. Si vous changez la température, forcément, la luminosité va changer au niveau du lens parce qu'on avait mis un relight scene à 80%, on va dire. Donc vous voyez, en changeant la température, le dessous va changer aussi, ça va prendre la même teinte. Ce sera un petit peu plus logique. Après, vous pouvez jouer sur l'exposition du ciel. Vous pouvez baisser l'exposition du ciel. Et là, forcément, ici ça va suivre. Donc vous voyez, comme ça, vous avez une certaine cohérence. Vous pouvez monter quand même un petit peu comme ceci, voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu les fonctions basiques du changement de ciel. Mais bon, avec les changements, comme vous pouvez le constater ici, par défaut de tous ces ciels que vous avez là, dans Skyloom, hein, dans Luminar 4.
Pour ceux qui sont fans d'astrophotographie, bah regardez, Skyloom a offert des ciels qui sont déjà préfaits, vous voyez. Donc c'est déjà pas mal, hein. Et ça fait un truc qui est quand même assez sympa. Il y a celui-ci aussi. Il y a celui-là encore en dessous, là, vous voyez. Et là, j'ai même pas changé mes curseurs, je les ai laissés comme il se devait, quoi, comme ceci. C'est quand même assez incroyable, on peut faire vraiment pas mal de choses, mais moi ce qui m'intéresse, voilà, on va revenir au vif du sujet, c'est d'enlever tout ça. Allez, j'enlève tout ça, je le remets à 0. Voilà, on revient au point de départ. Alors, le problème avec le changement de ciel, c'est qu'on doit faire toutes ces choses-là sur, on va dire, sur le fichier RAW. Voilà, parce que si vous ajoutez un calque de réglage ici, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, ajouter un nouveau calque de réglage. Vous allez voir, on va revenir en dessous. Que va-t-il se passer? Ah, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer de ciel. On est figé, on ne peut rien faire. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut rien faire parce qu'on est sur un calque de réglage? Est-ce que c'est vrai ce truc-là, qu'on doit vraiment le faire sur la version de base? Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Si je vous pose la question, c'est que vous vous doutez que c'est pas vrai en fait. Non, c'est pas vrai. Je vais vous montrer une astuce complète à ce niveau-là. Parce que c'est pas parce que vous êtes sur un calque de réglage que vous ne pouvez pas utiliser ce filtre-là. Parce que je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'en fait, là, on est sur un calque ici, bon, virtuel, où vous ajoutez tous des effets, ces choses-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faudrait le pixeliser, ce calque-là. Mais alors vous allez me dire, il y en a beaucoup qui vont dire ça, ouais très bien, mais bon, ton calque ici, tu peux pas le pixeliser parce que c'est grisé. C'est vrai. J'ai fait un test, mais ce qui se passe, si j'ai voulu jouer avec le masque, avec le pinceau, aller sur mon calque et mettre un petit coup de pinceau comme ça pour simuler un masque, pour pouvoir le pixeliser après, ça n'a pas fonctionné. Par contre, je me suis dit, bon, je suis sur un calque, ok, il n'y a pas de problème. Je vais repartir sur mon calque de réglage dans les outils de base, un petit peu comme ceci. Je vais aller sélectionner une structure, voilà, comme ça. Je vais reprendre mon petit pinceau ici, comme ceci, voilà. Je vais pas changer sur la structure, je vais rien faire du tout. Je vais donner un coup de pinceau comme ça, regardez, hop, voilà. Juste comme ça. Juste pour dire à mon masque ici, ouais, j'ai mis un coup de pinceau, il y a un effet qui est là. Je peux l'interagir en montant un petit peu plus ou moins, mais je ne veux pas y toucher. Je veux que l'image reste intacte. Là, je vais revenir directement sur mon calque ici. Voilà. Ici, regardez, je retrouve mon pixeliser le calque. Là, je vais faire pixeliser le calque. Voilà. Voilà, mon calque est pixelisé. Je vais aller retourner un petit peu pour voir si je peux pas faire quelque chose avec le créatif. Voilà, je reviens ici. Oh, comme par miracle, je peux changer mon ciel, regardez. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, vous pouvez changer... bien entendu, le ciel, si vous mettez un autre calque. Bon, bien sûr, je vous ai donné l'exemple du calque, on va dire pixelisé, mais je peux vous faire un autre truc aussi. Il y a un autre raccourci. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais faire supprimer ce calque-là. Forcément, le ciel, il va sauter. Et là, autre possibilité, si sur un calque de réglage, ça marche pas, bon, je vous ai montré qu'il était possible de le faire fonctionner, avec la petite émulation sur un petit coup de pinceau, là, pour émuler un masque. Et là, forcément, vous pouvez pixeliser le calque. Mais vous avez aussi un autre type de calque à utiliser aussi. C'est celui-ci, créer un nouveau calque analogue. Voilà. Alors, vous faites un calque analogue. Le calque analogue est fait. Je vous invite à aller voir dans la formation les calques que nous avons fait la dernière fois. Le calque analogue, pour petit rappel, lui va reprendre tous les calques qui sont en dessous. Enfin, sur ce calque analogue-là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et là, si vous retournez ici, regardez, hop, changement de ciel. Il n'y a pas de problème. Vous allez en changer un? Allez, on change. Voilà, vous voyez que sur le calque analogue, ça marche. Et pourtant, on n'est pas, comme vous l'avez vu, on n'est pas sur la base. Donc, l'information qui dit qu'on ne peut pas mettre le changement de ciel sur un calque, c'est faux. Vous voyez, vous pouvez le faire parfaitement. Il n'y a aucun souci à partir du moment que vous pixelisez ou utilisation du calque analogue. Voilà. Alors, deuxième information aussi, très très pratique à ce niveau-là. Bon, on va rester justement sur ce calque analogue. Je vais vous montrer quelque chose. On va repartir ici. Est-ce qu'il est possible de, comment dirais-je, on ne peut mettre que seulement du JPEG pour changer de ciel? C'est vrai ça?
Vous pensez que c'est vrai qu'on peut mettre seulement un JPEG pour changer un ciel? Pourtant, moi, j'ai envie de casser un peu les règles et puis utiliser un TIFF, là. Je vais essayer. Alors, on va là, ici, directement. Vous faites charger l'image de ciel personnalisée. Et là, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon ciel que j'ai fait tout à l'heure. Vous vous souvenez le ciel que j'ai fait? Je vais aller chercher. Allez. Et je vais faire ouvrir. Bah tiens, mais ça marche. Pourtant, c'est un TIFF, je ne comprends pas. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ça marche. Non, allez, trêve de plaisanterie. Vous voyez très bien, si vous voulez mettre un TIFF, ça marche. Voilà. Donc, si vous voulez aussi rallumer un petit peu cette scène-là, regardez, vous pouvez le faire aussi. Toutes les fonctions, vous voyez. Et là, comme on est sur un calque analogue, regardez, c'est même encore un peu plus rapide. Parce qu'en fait, là, comment dire ça? Le calque analogue, il va vous permettre de beaucoup de choses, en fait. Ça, comprenez-le bien. Si vous êtes sur le nef, vous allez travailler directement sur le RAW, hein, on est d'accord. Mais le RAW, c'est quoi? Le RAW, vous allez un petit peu sélectionner les ombres, les lumières, toutes ces choses-là. Vous allez corriger votre balance des blancs. Mais après, tout ça, c'est terminé. Un TIFF, qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir jouer sur les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de perte d'informations, quasiment pas du tout. C'est vraiment très, très complet. Mais vous n'allez pas vous amuser à jouer sur la balance des blancs sur un TIFF, vous en foutez, quoi. C'est vraiment sur les couleurs, etc. Alors donc, le fait de jouer directement sur un calque analogue, vous allez éviter de travailler sur le RAW. Ça va vous enlever les ressources machines, puisqu'on sera sur le calque analogue. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, c'est beaucoup plus rapide au niveau changement de ciel. Vous voyez, si vous voulez directement interagir là-dessus, voilà, Flip Sky. Vous voyez ici que ça marche super bien, voilà. Au niveau de rallumer la scène, vous voyez, c'est de l'instantané, il n'y a pas de souci. Il n'est pas obligé de recalculer parce que c'est un RAW en dessous, vous voyez. Donc ça marche super bien. Donc l'effet de se mettre sur un calque, ça marche vraiment très très bien. Regardez l'exposition du ciel aussi. Hop, voilà. Pourtant, je suis sur un TIFF. Un TIFF, forcément, par définition, c'est plus gros qu'un fichier JPEG. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, au niveau d'ici, au niveau de là, bon, vous voyez, on peut aussi corriger quelques trucs. Hein. Là, par exemple, on peut corriger un peu les lacunes. Sky local, bon, on peut gonfler ce truc-là. Et vous voyez, boum, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, on n'a aucun souci, ça marche vraiment super bien. On peut même changer la position de l'horizon. Si on veut, par exemple, aller monter sur là-dessus ou bien descendre. Allez, on va descendre la position, voilà. On peut un petit peu jouer avec ça, parce que bon, ce ciel était quand même assez pas mal, voilà. On peut même, comme je vous dis, flipper. Le mettre un petit peu par ici. Bon, bien sûr, il y a une certaine logique peut-être aussi à respecter. Là, je vois que j'ai un petit peu de luminosité par ici. Forcément, c'est à vous de jouer avec cela. Hein. Là, on va peut-être partir plus par ici. À vous de choisir un ciel qui soit un petit peu plus logique. C'est vrai qu'on a une source de lumière qui part là. Là, je prends ce ciel-là à titre d'exemple. Hein. On est d'accord. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire aussi sur cette partie-là de l'effet, on va recadrer un petit peu pour justement éviter cette petite partie du ciel et regarder un petit peu cette partie-là. Ça peut marcher aussi. Hein. Bon. Et vous avez aussi même la possibilité de faire un défocus aussi au niveau du ciel. C'est pas un problème, vous voyez. Voilà, je joue avec la température, comme je vous ai dit tout à l'heure, le réchauffer, vous voyez, ça va jouer un petit peu avec le reste, c'est vraiment pas mal. Bon, gardez bien à l'esprit, hein, je vous dis aussi, la position du ciel, c'est vrai que ça, ici, c'est pas cohérent, mais bon, on peut faire quand même quelque chose encore un peu plus cohérent, on peut dire, bah tiens, ce soleil-là, il peut se mettre là, bon, ouais, bon, on va faire quelque chose, allez, on va faire quelque chose, on va quand même s'amuser, on va aller ici, voilà, sur la toile, hein, c'est le canevas comprendre toile, voilà. Et ce qu'on va faire, regardez, je vous le donne en 1000, eh ben, on va faire un effacé ici. Voilà. Voilà, et cette fois-ci, on va grandir cette chose-là avec les crochets. Et là, on va carrément pas s'embêter. On va enlever cette partie-là de soleil. Hein. On l'enlève. Cette source lumineuse. Et on va faire effacer. Voilà, on obtient ce résultat-là. Bien sûr, on va faire terminer, on va jouer un petit peu avec le tampon, on va un petit peu s'amuser à justement réajuster cette partie-là, vous allez voir. Là, je vais prendre le tampon de duplication. Voilà, juste un petit peu comme ça, je vais sélectionner la source ici et on va un petit peu s'amuser à faire une petite cassure, justement. On va dire juste un petit peu comme ça. Bon, j'étais un petit peu très fort au départ, je vais revenir en opacité un petit peu plus.
Donc là, vous voyez un petit peu comment on peut jouer un peu avec le ciel, on peut rectifier des choses, etc. Vous pouvez même mettre des calques, des choses inimaginables. Ça, c'était pour la partie remplacement de ciel. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce module dans des cas concrets aussi au niveau des workflows, c'est prévu de toute façon. Là, je me devais de vous expliquer un petit peu comment cela marche au niveau du remplacement de ciel. Et je devais vous réinformer un petit peu à ce sujet-là parce que j'ai entendu de tout et n'importe quoi sur le remplacement de ciel. On me disait que bon, c'était seulement du JPEG. Ça, c'était vraiment l'information Skyloom, c'est vrai. Mais au niveau du ciel, on pouvait effectivement mettre du TIFF aussi. Vous avez la possibilité d'ouvrir un fichier TIFF, vous le voyez. Et au niveau de l'édition, ça va pas vraiment ralentir l'édition. Si vous allez interagir directement sur un fichier RAW, vous le voyez, ça va être un petit peu plus long si vous mettez un fichier TIFF. Par contre, comme vous l'avez vu sur un calque analogue, vous voyez, vous pouvez jouer avec, il n'y a aucun souci, c'est très très fluide et on s'amuse vraiment avec cela. Hein. Donc voilà, donc ici, je suis sur les calques d'images gommées, vous avez le tampon de duplication qui est là. Bon, il y a quelques petites imperfections au niveau du ciel, j'aurais pu faire un petit peu mieux parce que vous voyez, j'ai copié plusieurs fois cette partie-là, mais ça c'est juste un titre d'exemple, il faut vraiment avoir du temps pour vraiment bien faire ces choses-là. Ça c'est vrai que quand vous faites un tampon de duplication, prenez votre temps pour le faire. Hein. Là c'était juste pour une manière assez rapide pour vous le montrer, parce que là on va passer au deuxième outil qui est le rayon du soleil. Rayon du soleil, le fameux Sunray, tant contesté parce que il a été surutilisé et forcément je vais vous montrer ici un petit moyen de l'utiliser aussi assez sympa parce que bon c'est pour mettre un soleil, voilà, et puis on peut perdre des mots. Je vais commencer à le mettre en place, je vais positionner ici le centre du soleil, on va s'amuser à le mettre là peut-être. Regardez, hop, voilà, juste ici. Un truc logique, parce qu'on a la source lumineuse qui passe par ici, et justement, vous voyez, ça va être une certaine logique, ça suit justement avec le remplacement de ciel, et bien justement, ici, c'est peut-être un petit coup pratique pour vous le montrer. On va monter la quantité, voilà, juste un peu comme ça. Je vais exagérer pour qu'on le voit vraiment bien, voilà, juste comme ça. Donc, quantité... Forcément, quantité. On n'a pas de choses à se dire là-dessus. Bon, ici, forcément, c'est énorme, c'est surfait, c'est pas beau. On le sait. On va passer sur autre chose. On va passer sur le deuxième curseur. Regardez, l'aspect général. Ça va jouer un petit peu sur la lueur. Vous voyez? Ça, très important. La lueur. Ben, on va mettre une certaine lueur, justement, sur cette image. Parce que là, on va jouer en dessous sur la longueur des rayons du soleil. Longueur des rayons du soleil, regardez, je vous le donne en 1000, vous voyez, hop, on peut réduire forcément ces longueurs. Voilà. Et vous allez jouer sur la pénétration, regardez. Pénétration, ça fait une grosse boule lumineuse. Juste un peu comme ça. Regardez, on peut oser faire ça. On peut le faire, regardez. Je vais un peu baisser cette pénétration un peu comme ça, voilà. Et ici, dans les réglages avancés, si vous regardez, vous avez le nombre de rayons de soleil. Le nombre de rayons de soleil, on va le réduire. Hein. Voilà. Déjà, ça fait moins moche. Parce que bon, si vous mettez un gros nombre de rayons de soleil, bon, ici, c'est vrai que c'est un petit peu... allez, on y va dans les trucs surréalistes qui n'existent vraiment pas. Et bon, c'est vrai que bon, ça gâche tout, quoi. Donc, on va mettre ça comme ceci. Ça va faire une petite logique. Je vais décliquer là-dessus, je vais laisser ce bazar-là, comme ça on verra mieux. Parce que c'est vrai que ce petit point-là, comment dire ça, me déconcentre. Voilà, donc le nombre de rayons de soleil, ici on va le mettre à 0. Vous voyez, ça vous fait un petit flou comme ça, c'est pas trop mal. Et aussi vous avez cette fonction-là, le Sun Radius, regardez. En fait, c'est la grosseur de ce soleil-là aussi, vous voyez, ça vous permet d'avoir une grosse boule lumineuse là qui est juste ici, c'est pas trop mal. Donc on va jouer là-dessus, je l'ai mis à fond. Vous voyez, rayon de soleil, ça je sais pas, au niveau de la traduction je pense qu'ils ont un petit peu foiré, mais ça va être sans doute rectifié. Là je vais, regardez, mettre ceci aussi à fond. Vous voyez que la lueur passe plus par là, voilà, avec la quantité aussi également, vous pouvez jouer sur la quantité, regardez, juste un petit peu comme ça. Après, vous allez jouer sur la chaleur. Voilà. Vous voyez, vous pouvez booster la chaleur. Et après, vous avez aussi la chaleur des rayons. Donc ici. Vous voyez. Vous allez jouer là-dessus. Et après, vous avez le dernier curseur, c'est le randomize. C'est pour faire un petit peu tourner tous ces
tous ces rayons, quoi. Hein. Donc ça vous permet un petit peu de voir ce que vous pouvez faire. Bon là par exemple on va le laisser comme ceci. Voilà. Niveau peut-être pénétration, je vais le baisser un peu. Voilà, peut-être jouer un peu comme ça, ouais. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce stade-là. Et bon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas impossible. Vous allez ici, vous allez jouer sur un masque, vous allez jouer un petit peu sur le pinceau. Voilà. Hop, là j'ai fait une petite erreur parce que j'étais en opacité 0. Voilà, donc je remets ça. Je vais repasser en effacé. Je vais prendre l'opacité, je vais la réduire. Regardez, on va peut-être utiliser du 14%. Regardez, et hop. Et vous voyez, donc regardez, si je regarde un peu le masque, j'ai fait un petit peu ce truc effacé là, vous voyez, hop, si je le fais un petit peu comme ça, voilà, juste un peu là, on enlève un petit peu cette partie ici, et regardez, là on enlève, enfin, on a un petit peu de cohérence aussi au niveau de la luminosité, vous voyez, ça devient léger. Donc vous voyez, ce rayon de soleil là, c'est pas la peine de l'exploiter sur un truc de fou, regardez, là je vais l'enlever, regardez, hop. Et là, je vais vous le remettre. Vous voyez, on a rajouté une lueur sur l'image, mais on n'a pas des gros sunrays comme on voit vraiment brut, comme je vous ai fait voir la brute de pomme. Donc ça peut fonctionner aussi si vous le faites délicatement comme ça. Voilà, ça c'était pour l'outil rayon de soleil. Et maintenant, on va passer sur le spectaculaire, donc celui qui est juste en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement ici et je vais faire un autre calque. Je vais aller ici, ajouter un calque analogue. Voilà, juste un peu comme ça. Voilà, mon calque analogue est fait. Et ce que je vais faire, regardez, le calque analogue, comme vous le savez bien, reprend tous les calques qui sont en dessous. Et on vous met encore une couche qui est ici. Et moi, pour gagner de la ressource au niveau ordinateur, pour pas le faire laguer mon ordinateur, parce que bon, c'est un Lake 2012, hein, mon iMac, là. Donc c'est quand même un ordinateur qui commence à avoir de l'âge, donc je ne vais pas non plus le faire surchauffer. Ce que je vais faire, c'est que je peux enlever tous ces calques-là, les décocher ici, comme ça ils ne sont plus actifs, mais de toute façon, sur le calque analogue, on a tous ces effets-là. Mais ce que je peux faire aussi, c'est simplement, regardez, je vais aller ici, dans ce calque ici, je vais faire supprimer un calque. Je vais aller ici, je vais faire supprimer un calque. Je vais aller dans l'analogue aussi également. Je vais faire supprimer un calque. Voilà, on revient sur cette chose-là. Et bien sûr, là, si je reviens sur mon analogue, vous voyez, on a toutes ces choses-là qui ont été enlevées en dessous. On retrouve de la ressource machine. Et on peut aller même plus loin. Regardez, je vais faire ça et je vais faire pixeliser le calque. Voilà, et là, j'ai mon calque pixelisé. Vous voyez, hop. Je peux jouer avec l'opacité par rapport à celui du dessous, vous voyez, hop. On voit même le avant transformation, après. On voit même les ambiances, on va dire, par le jour, et on voit comment ça peut arriver à l'atmosphère, on va dire, plus coucher de soleil, juste un petit peu comme ceci. Et là, comme on a pixelisé ce calque, on est reparti encore de plus belle avec les autres outils. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. On va utiliser le spectaculaire. Je vais vous montrer comment marche le spectaculaire. Ça va vous donner un look quand même assez dramatique. On va jouer sur des contrastes locaux, sur le contraste local, la luminosité et la saturation en même temps. Regardez ce que ça donne. On va désaturer en fait un petit peu là. Et si je monte l'effet de ce filtre, regardez ce que ça donne. Ça fait tout de suite quelque chose d'assez péchu, d'assez un petit peu plus dramatique comme ça. Bon, là j'ai un petit peu monté là, en excès. Bien sûr, après il vous est possible d'aller dans les contrastes locaux, de décontraster un peu l'image, rajouter plus de luminosité ou la baisser aussi. Regardez, juste un peu comme ça, on peut changer encore d'ambiance. Peut-être remettre aussi de la saturation. Vous pouvez paramétrer ces trois paramètres-là dans le spectaculaire. Mais à l'origine, si je reviens sur le réglage de départ, le spectaculaire, c'est fait pour désaturer, ramener un peu de luminosité et forcément contraster ensuite l'image. Vous voyez, ces trois paramètres-là en même temps et on a ce résultat-là. C'est vrai que ça donne un effet, un look assez particulier. J'aime bien cette chose-là. Si vous le couplez ensuite avec l'autre outil,
c'est-à-dire le Finimat. Je vais vous montrer cela tout de suite. Donc l'autre outil Finimat, vous allez avoir un effet mat sur votre image. Je vais vous montrer cela tout de suite. Regardez, je vais monter la quantité. Et effectivement, regardez. Vous avez, si vous regardez bien l'histogramme, encore une fois, petite information, le point noir va se décoller par ici. On va avoir tendance à enlever le contraste de cette image et à ramener plus ce point noir vers le côté des ombres et un petit peu plus, on va vraiment pousser plus loin. Ça va avoir tendance à ramener le point noir au niveau des ombres. Voilà. Et donc ça vous donne un effet mat. Vous voyez, vous pouvez même accentuer avec ce deuxième curseur qui est ici. Vous voyez, ça va vieillir encore plus la photo. Le contraste, on peut même encore l'enlever ici, faire un contraste négatif. Alors là, cet histogramme va partir directement sur les tons moyens, là, hein. N'ayons pas peur des mots. Vous pouvez jouer aussi sur la saturation, bien sûr le ton de la couleur, ça peut être intéressant. Si par exemple vous voulez changer la tonalité de la couleur, regardez, ça se fait ici, hop. Là, bien évidemment, comme on a décontrasté quand même l'image assez bien, on ne voit pas vraiment ce qu'on fait. Et hop, je vais ramener quand même plus des détails là-dessus. Voilà, là je vais ramener ça comme ceci, et regardez, hop, on change l'effet là-dessus. On va ramener le fade juste un petit peu là, voilà. On a un effet, on va dire, plus ou moins vieilli. Et si vous rajoutez un petit peu d'éclat aussi, regardez, oui, si vous l'enlevez plutôt, forcément ça vous donne vraiment un vieil effet sur la photo. D'ailleurs, ce qui va me permettre d'enchaîner quand même sur une suite logique, parce que comme on est sur le Finimat, et ça c'est pour vous avoir une idée de travail, ce Finimat forcément il fonctionne très bien avec le grain de film. Le grain du film, c'est un... On va sauter directement dessus, parce que c'est un module qui vous permet de rajouter du grain, et forcément sur une photo vieillie comme celle-ci, où on a un petit peu rajouté un Finimat, bon, on peut le rajouter légèrement, le Finimat, hein, bien entendu. Mais là, c'est dans les faits, dans le cas où vous voudriez vraiment vieillir une photo, vous pouvez le faire parfaitement ici avec le grain de film. Regardez, vous montez la quantité, vous rajoutez un petit peu de grain comme ça, et vous voyez, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Regardez, ça donne un effet... assez sympatoche. Et si vous allez directement dans les avancées, vous pouvez monter ces grains, cette quantité, cette taille des grains, vous allez voir. Donc là, on le voit ici. Et vous avez aussi cette cassure. Vous pouvez changer aussi l'effet de la cassure des grains. On fait un petit peu une petite modification. Et bien sûr, on peut modifier, rajouter encore plus de quantité. Regardez, c'est dingue. Là, on est en ISO 70 000 peut-être, non? Enfin, voilà. Là, c'est pas exploitable. Donc, vous pouvez baisser, regardez, jouer un petit peu avec cette quantité, faire un truc léger comme ça. Et vous faites une petite photo vieillie, assez sympatoche comme ça. Donc, voilà, ça, c'était le grain de film. Je l'ai associé au Finimat parce que ce sont deux outils qui fonctionnent vraiment bien ensemble, hein. Je vais le laisser comme ceci, je vais le remettre à 0, voilà. Et le Finimat, pareil, on va l'enlever, hein. On va le remettre à 0. Et on va continuer un petit peu avec le mystique. Donc ici, le spectaculaire, c'est pareil, cette image-là, je vais remettre un peu la chaleur comme ceci. Et on va jouer avec le mystique. Le mystique, c'est quoi? Ben, ça va vous permettre de rajouter un effet rêve sur votre photo. On va jouer forcément sur les ombres, sur le lissage, la saturation et l'image chaleureuse. Vous allez voir que en ajoutant ce curseur comme ceci, par définition, vous voyez, on va un petit peu étirer notre courbe. On va un peu étirer notre histogramme. Regardez sur l'histogramme ce qui va se passer. Le point noir va venir se ramener. On va avoir un effet de contraste et un lissage aussi en même temps. Ça va vous adoucir vraiment l'image. Au niveau de la saturation, soit vous en ramenez, vous pouvez aussi rajouter de la chaleur aussi comme ceci. Ou vous pouvez faire aussi l'effet inverse. Regardez, vous pouvez désaturer un petit peu comme ça. Vous pouvez un petit peu même jouer plus là-dessus. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un masque et faire directement sur l'image comme ceci, hein, comme là. Vous pouvez le faire directement sur simplement les, comment dirais-je, les nuages, hein.
Ou si vous voulez vraiment atténuer l'effet, vous faites un masque de luminosité traditionnel. Et là, vous allez voir l'effet va un petit peu s'estomper. Ou un masque de luminosité manuel, comme je vous ai montré sur la formation. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs au niveau des masques de luminosité. On va en revenir d'ailleurs, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez, ça c'est l'effet un peu mystique. Ça vous donne un petit peu un côté assez rêve, un petit peu de votre image. C'est vraiment pas trop mal. D'ailleurs, on va l'associer, cet outil mystique. Je vais vous montrer un autre outil qui est l'éclat. L'éclat, on va jouer un petit peu sur différents types de flou. Bon, ici, il y a une petite erreur dans la traduction dans ce build-là, mais ce sera rectifié, bien entendu. Hein, vous avez le flou artistique. Vous avez aussi la mise au point qui est un petit peu plus molle, on va dire, quand vous avez une mise au point assez particulière. Si vous mettez un filtre de diffusion, par exemple, sur votre objectif, et vous avez aussi l'effet lumière douce qui est ici. Donc je vais vous montrer comment cela marche. Si on regarde un petit peu les différentes catégories, vous avez l'autre filtre qui est ici, et vous avez aussi lumière douce. Enfin, il faut que je les monte pour qu'on voit un petit peu l'effet, hein. Je vais monter un petit peu celui-ci. Regardez le flou artistique. Vous avez celui-ci. Donc le deuxième, c'est la mise au point un petit peu avec un diffuseur, voilà. Et celui-ci, lumière douce, vous voyez, c'est encore un autre type d'éclat. Tous ces éclats-là jouent généralement sur l'image, avec des effets plus ou moins sur les hautes lumières, on va dire, hein. Si vous regardez bien au niveau de l'histogramme toujours, on le voit, là, bon, ça joue plus au niveau de la lumière douce, plus sur ce côté ici, hein. Donc voilà, on va jouer ici, voilà, sur le flou artistique. Vous voyez, vous pouvez jouer aussi sur la luminosité, voilà, rajouter plus de luminosité ou la réduire. Plus de luminosité comme ceci, faire plus de lissage aussi, regardez ça. Ça fait un effet assez terrible. Et vous pouvez rajouter aussi de l'image chaleureuse, vous voyez, juste un peu comme ça. Bon, baisser la quantité, en mettre un peu plus. Et vous jouez avec les différents types de flou, hein. Regardez, celui-ci est plus léger, vous avez aussi la lumière douce. On va pas se le cacher, c'est vraiment des effets qui sont vraiment agréables. Bon, bien entendu, comme je vous dis, vous pouvez jouer sur des masques de luminosité aussi, faire des sélections aussi, pour éviter que cela impacte certaines parties de l'image, ou que ce soit un petit peu plus, on va dire, maîtrisé au niveau des tons moyens, on va dire, hein. Ça, on en reviendra sur des différents workflows. Là, je vous explique un petit peu tout ce que l'on peut faire, justement, avec ces choses-là. Et moi, cet éclat, vous voyez, je vais le remettre à 0. Ça me donne envie de continuer sur le brouillard, voilà. On va passer au brouillard directement, parce qu'il nous reste encore les luttes, les styles de couleurs et les textures superposées. Mais on va passer avant tout au brouillard, qui est très simple ici. Je vais vous montrer quelque chose, le brouillard léger. Voilà, vous allez monter, ça va vous rajouter forcément du brouillard. Bon, jusqu'à venir ici, vous voyez, c'est assez sympa. Si on regarde toujours notre histogramme, vous voyez le brouillard, ce que ça fait. Ça vous décolle le point noir, ça vous décolle aussi les tons moyens, et ça va finalement se scotcher sur les hautes lumières. Voilà, juste un peu comme ça. L'épée, forcément, on va rester un petit peu plus comme ceci. Oui. Ce sont vraiment deux types assez sympas. Et moi, je vais vous donner un truc pour le brouillard. Si vous voulez vous amuser, c'est le petit truc, le petit tips, on va dire, de la journée. Si vous voulez faire quelque chose de assez sympa, vous allez ici, vous allez faire un calque de réglage, voilà, juste un peu comme ça. On va retourner dans, comment dire ça, dans notre courbe ici, voilà. Vous allez monter votre courbe là, voilà, juste un peu comme ça. On va obtenir forcément un écran blanc. Bon, voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez jouer avec l'opacité. Voilà. Et regardez. On peut faire une espèce de brouillard aussi naturel grâce à cette courbe-là. Ça, c'est le petit truc, hein. C'est bon, vous voyez, bon, là, on n'a rien. Et si on monte un peu comme ça, vous voyez, on a un petit brouillard sympa. Et si vous voulez modifier votre type de brouillard, il n'y a aucun souci, vous retournez là-dessus. Et on peut aller jouer sur plus les tons moyens, juste un peu comme ça. On va aller sur notre calque, justement, je vais changer l'opacité. Vous voyez, vous allez changer un peu peut-être la couleur. Regardez. Voilà, peut-être le regarder un peu comme ceci, vous voyez.
Et là, on va retourner sur notre calque et regardez, on va jouer sur notre opacité. On va rigoler un peu comme ça, là, voilà, juste un petit peu comme ça. Et là, vous voyez, vous pouvez jouer une espèce de petit brouillard aussi comme ça avec votre courbe. Vous voyez, enfin ça, c'était le petit truc pour vous montrer un peu. Là, j'ai enlevé le calque. Qu'il est possible aussi pour passer par d'autres raccourcis. Hein, vous voyez, bon, ça c'est le brouillard. Donc, et vous avez vu, on peut s'amuser à simuler aussi sur la courbe pour en faire un aussi artificiel. Mais là, je trouve que celui-ci est un petit peu plus fin. Vous voyez, est un petit peu plus travaillé au niveau de la diffusion. Mais vous pouvez aussi vous amuser avec ce que je vous ai fait voir aussi. Ça, c'était un petit titre d'info. Hein, vous voyez, c'est pas impossible de le faire. Alors ensuite, on en arrive à nos deux derniers outils sur le créatif, le style de couleur de lutte. Alors le style de couleur de lutte, c'est quoi? On va aller voir là-dessus, vous voyez. C'est des différents styles qui vous permettent d'avoir une colorimétrie créative, on va dire, au niveau de votre image. Celle-ci est très belle d'ailleurs. Ah oui, celle-ci va bien avec notre image, on peut regarder un petit peu là-dessus. Bon, vous avez aussi d'autres filtres comme ceci. On est en train de les voir un par un là comme ça. Bon, vous passez votre pointeur comme ça, vous regardez, vous avez même le sépia qui est ici, le wooden que j'aime bien aussi, j'apprécie aussi dans ce type là. Après vous avez, bon, ça c'est le portrait toning, ça n'intéresse pas vraiment. Pour le type de paysage ça peut marcher, mais bon. Après vous avez le cross processing qui est ici, vous avez différentes villes qui sont mises justement en disposition. Et si vous avez des luttes, vous pouvez les charger directement, à partir d'ici, hein, et vous pouvez même en télécharger à partir d'un nouveau fichier aussi. Bon, vous avez beaucoup de choses. Là, on va revenir un petit peu sur le San Diego. J'aime bien celui-là. Regardez, entre le avant et le après. C'est vrai que celui-là offre une colorimétrie assez intéressante. Ça fait vraiment pas mal. Vous voyez, tout ça pour vous dire, on était sur cette image-là, et on en arrive à ça. C'est quand même assez incroyable. Donc vous voyez, c'est ce style de lutte là aussi, il y a quand même un intérêt aussi. Bon, ce n'est pas figé parce que bon, la dernière fois je vous l'ai pas fait voir, j'avais utilisé aussi une lutte sur un des workflows, mais là vous voyez, vous avez le contraste ici, vous pouvez jouer avec ce contraste, regardez. Rajouter plus de contraste ou décontraster, et vous pouvez saturer davantage l'image ou désaturer, vous voyez, il y a toujours une possibilité, ou bien sûr le laisser par défaut comme ceci. Voilà. On en arrive au dernier créatif. Bon là on va le remettre à 0. Hein. Voilà. On en arrive au dernier outil, dernier truc créatif. La texture. La texture. C'est quoi une texture? C'est de rajouter une texture forcément sur une image. Ça peut être un vieux papier, vous voyez, une chose comme ça. Charger une texture. Bon allez, moi je vais aller chercher peut-être celui-ci, voilà. Hop, je vais l'ouvrir. Je vais aller rechercher mon ciel un peu comme ça. Et vous voyez, ça donne un petit peu le... Regardez, au niveau de son opacité, je vais mettre à 100, vous allez comprendre. Là, vous voyez mon ciel qui est juste ici. Ce qui est en train de se passer, c'est que là... Si je le mets à 50, ça fait un effet particulier. Mais là, je peux travailler là-dessus. Je peux faire un zoom. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais le remettre à 50. Et vous voyez, ça fait une petite texture assez particulière. Ou bien faire l'inverse. Hein, réduire un peu l'ensemble. Bon, là, ça fait assez bizarre. Mais là, je vais le laisser comme ceci. Et je vais vous montrer un peu, on peut faire aussi un truc sympa. On peut, par exemple, jouer sur la luminosité, contraste, saturation. On peut même changer la tonalité facilement. Mais regardez, là, ce que je peux faire, par exemple, je vais désaturer. Voilà. Je vais contraster à fond ce bazar-là. Et au niveau de la luminosité, je vais peut-être le baisser. Voilà, juste peut-être un peu comme ça. Et si je vais remettre l'opacité à 50 par exemple, voilà, vous voyez, ça donne un effet assez spécial. Ça donne un petit peu de gouache au niveau de cette photo-là. Ça fait un truc assez particulier. Bon, maintenant, bien entendu, le contraste, je peux le renlever quand même un petit peu. On va le mettre quand même en noir et blanc comme ceci. Je vais le remettre encore à 50. On va regarder cela, vous voyez. Ça fait un effet assez particulier. Bon, maintenant, je vais le remettre à 100. Vous pouvez flipper comme ceci ou en hauteur. Voilà, vous pouvez enlever le format simplement aussi et voilà, vous pouvez vous amuser comme ceci. On enlève un petit peu cela et on le met comme ceci. Et après vous pouvez même
même vous amuser avec les fameux modes de fusion, vous voyez. Vous avez un aperçu, ça c'est le petit truc aussi, hein. C'est que à chaque mode de fusion, vous voyez ce qu'il fait sur votre image, sur les deux images, entre deux images différentes, vous voyez. Ça peut être assez sympa, comme là, ici, l'obscurcir, ou la luminosité. Voilà, vous mettez la luminosité, vous allez agir sur la luminosité de l'image. Faites un petit peu une opacité, regardez, hop. Vous mettez un petit peu cela comme ça. Ça vous fait un effet, on va dire, assez particulier. Bon, là, bien sûr, si je regarde un petit peu ce truc-là, voilà, là, j'ai laissé ce mode de fusion-là. Je vais le remettre en normal. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, juste un peu comme ça. Et je vais laisser simplement cet effet-là comme ça. Je vais mettre un petit peu de contraste pour faire un truc particulier. Et alors, on va le remettre à 50, un peu comme ça. Vous voyez, ça fait un truc assez bizarroïde, mais c'est quand même assez marrant, quoi. On peut même baisser cette luminosité ou bien rajouter plus de luminosité et baisser un peu l'opacité. Vous voyez, vous avez plein de choses, ce que vous voulez faire aussi. Bon, bien sûr, il y a d'autres textures, si vous voulez, il y a aussi des textures qui existent sur le net. Il faut aller les télécharger ou bien en faire même vous-même, hein. Ça va très très vite à faire. Donc voilà, on en arrive un petit peu à la fin de cette catégorie-là. Là, donc, on a un petit peu vu tout ce qui s'est passé sur l'outil de remplacement de ciel, le rayon de soleil, spectaculaire, le finimat, le mystique, les styles de couleurs, la texture superposée, l'éclat, grain de film et brouillard. On a tout traité, justement, on a tout traité des outils créatifs. Et maintenant, comme promis, on va aller dans les outils de base. Et on va aller voir dans notre conversion noir et blanc qui est revenu, oui voilà, qui est revenu en fait en force dans Luminar 4. Et là c'est beaucoup plus simple, vous avez simplement la luminance et la saturation, et si vous voulez convertir en noir et blanc, eh ben, hop, on fait conversion noir et blanc, et vous voyez c'est fait, voilà, c'est fait. Une fois que vous avez de cette conversion noir et blanc qui est faite, vous pouvez jouer sur la luminance, parce que bon, l'intérêt, bon, si on revient en arrière, vous regardez un petit peu au niveau de la luminosité de ces choses-là, bon, si vous allez jouer sur la luminance au niveau de votre image, bon, des jaunes là ici j'en ai pas, des rouges ici j'en ai, bon, vous allez jouer un petit peu sur certaines choses qui ne sont pas mal ici, voilà, là j'ai pas de vert. Du bleu, c'est un petit peu au niveau de l'eau, comme ça. Et après, on a un peu le magenta. Vous pouvez donc jouer sur cette luminance, mais vous pouvez jouer aussi également sur la saturation, vous voyez. Vous pouvez faire revenir du jaune. Voilà, juste un petit peu comme ça, peut-être. Vous pouvez faire revenir une certaine lumière rouge qui est ici. Voilà. On peut faire revenir aussi, bien sûr, du bleu, vous voyez. On peut faire revenir un petit peu de toutes ces petites couleurs là, et là on recolore un petit peu cette image à partir du noir et blanc. Bon, ça c'est un petit truc à savoir aussi, mais moi c'est pas ce que je veux faire ici. Là je vais revenir en arrière, voilà, donc je reviens en arrière, voilà, je refais une conversion en noir et blanc, et là je vais m'amuser. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter de la structure, regardez, hop, voilà, juste un petit peu comme ça. Comme on l'a mis en noir et blanc, voilà, on va donner quelque chose de pas mal. Ce qu'on va faire, c'est au niveau de l'amélioration, pareil, j'ai utilisé un peu l'accent. Voilà, juste un petit peu comme ça, peut-être l'embellisseur de ciel un peu. Et on va s'amuser à mettre une petite vignette aussi un peu. Voilà, je vais prendre ça comme sujet. Je vais baisser la quantité. On va jouer sur cette taille, juste un petit peu comme ça. On va faire des réglages avancés. Je vais jouer sur une petite progressivité comme j'ai l'habitude de faire. Un petit arrondi, voilà. Juste un peu comme ça. Et vous voyez, on a un petit effet assez sympatoche. Si je fais le avant et le après, vous voyez, on a réussi à donner un petit côté assez dramatique. Bon là... je le donne en mille, hein. Vous pouvez faire du dodge and burn, faire pas mal de choses aussi là-dessus. Si on veut s'amuser aussi, on peut très bien mettre un calque, regardez, ajouter un nouveau calque de réglage. On peut s'amuser à jouer sur l'amélioration. Bon, par exemple, je vais rajouter un masque radial ici. Voilà, je vais m'amuser à faire ceci. Voilà. Juste un petit titre d'exemple, hein. Vous regardez, on va faire une petite modification là qui va être pas trop mal. Et là, je vais booster un peu l'accent. Mais forcément, il faut que j'inverse mon masque. Il faut que ça se passe à l'intérieur, ça. Voilà.
Juste un petit peu comme ça. Vous voyez, j'ai réussi à faire quelque chose là qui est pas trop mal. Si je veux refaire encore cette opération-là, je vais là-dessus. Je vais rajouter encore, allez, pourquoi pas un nouveau calque de réglage. Allez, on va rajouter encore un nouveau calque de réglage. Je vais aller ici. Je vais reprendre encore l'accent. Bon, d'abord, je vais faire encore à nouveau un masque radial qu'on va peut-être un petit peu chatouiller dans le fond. Voilà. Cette fois-ci, je vais jouer sur toute cette partie-là. Voilà, un petit peu comme ça peut-être. Bien entendu, on va l'inverser. Voilà. Et vous voyez, on a un petit peu ramené de la lumière par rapport à avant. Regardez entre le avant et le après. Avant. Je vous rappelle un petit peu que l'accent vous joue sur le contraste, sur la saturation, sur, comment dirais-je, sur la luminosité, etc. Et si vous voulez jouer, comme vous le voyez ici, avec ce noir et blanc, c'est vraiment intéressant de jouer là-dessus. On peut faire vraiment pas mal de choses. Et si on veut faire encore autre chose, encore pour s'amuser, ben allez, on va aller dans les pros. Allez, un dégradé réglable. Justement, il est mis là, ce dégradé réglable. L'orientation, on peut forcément le définir ici. On va voilà, jouer là-dessus. On va baisser un peu cela. Juste un peu comme ça, on va s'amuser. On va prendre la zone inférieure, enfin supérieure, pardon. Donc cette partie-ci, et regardez, on va baisser l'exposition. Voilà, juste un peu comme ça. On va donner un côté encore plus dramatique. Vous voyez, même l'effet, on va aller au-dessus du dosage de l'effet de la vignette. On va s'amuser un petit peu comme ça. Et vous voyez, ça nous donne un effet qui est quand même pas mal. Donc on peut revenir un petit peu sur cette image-là. Donc voilà, ici on a traité de tous les aspects de Luminar 4. On a fait donc les outils de base, on a fait les outils créatifs, les outils portraits, les outils pro, on a traité des canevas, on a traité aussi également des différents modes de fusion, des masques de luminosité. On a traité aussi également de la bibliothèque. On a traité des calques, on a traité un petit peu de tout, hein. On a traité aussi des modes de fusion, les fameux modes de fusion. Donc voilà, on en arrive donc à la fin de cette formation technique, on va dire, sur Luminar 4. La fin de la formation technique, ouais, j'ai bien dit technique. Je vous avais déjà annoncé, pour ceux qui ont regardé hier la vidéo sur les, comment dirais-je, les outils portraits, que j'allais vous faire une session de cas pratique. Effectivement, session de cas de pratique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une seconde formation de Luminar 4, mais avec des workflows, des flux de travail. J'ai déjà fait toute cette formation-là, bon je peux vous le dire, ça a été fait sur papier. J'ai pris quelques images comme ceci, je vous ai dit hier que c'était déjà fait, effectivement c'est déjà fait, parce que je sais déjà où nous allons aller dans ces workflows-là. Et pour le nom de cette formation, ce sera Luminar 4 en action. Voilà, vous avez le titre tout de suite, en exclusivité aujourd'hui. Et donc c'est Luminar 4 en action. Donc Luminar 4 en action, ce sera une formation avec plusieurs workflows à l'intérieur, donc plusieurs traitements, développements à l'intérieur de cette formation-là. On va peut-être découper entre 5 et 7 développements, voilà. 5 et 7 développements qui seront pratiques, qui vont reprendre un petit peu tous les outils du Luminar 4 sur certains cas pratiques. Donc je vous dis entre 5 et 7 cas pratiques, hein. Je ne sais pas... J'en avais préparé 5 comme ça, donc il se peut qu'entre-temps, je mets 2 petits bonus. Mais là, sur la chaîne, comme vous le savez très bien, on traite aussi d'autres sujets, d'autres logiciels. On parle de post-production créative en règle générale, donc il y aura d'autres sujets qui vont venir s'inclure sur la chaîne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder toujours cette formation point de vue technique. Faites-la tourner en boucle, cette formation-là. Regardez-la assez souvent au niveau des vidéos. Vous allez voir, vous allez vous familiariser au niveau des outils. À partir de bientôt, là, donc vous aurez le premier épisode, sans doute ce dimanche-ci, le premier workflow de la formation Luminar 4 en action. Ce dimanche donc, et vous allez voir qu'on va commencer à faire ce premier développement-là. Toujours en ce moment, une vidéo tous les jours. Je vous réserve quelques surprises quand même. On va faire quand même le point sur peut-être une évolution de la chaîne là prochainement, parce que j'ai beaucoup d'idées. Je vous en dis pas plus, sinon c'est pas des surprises, hein. Bon, alors, je vous remercie. Hein, ça c'est toujours pour le mot de la fin. Je vous remercie énormément pour tous les likes et les commentaires que vous mettez en dessous des vidéos. C'est vraiment sympa.
Je vous remercie aussi de toutes les inscriptions qui sont venues s'ajouter sur la chaîne. J'espère en avoir encore beaucoup plus parce que j'ai beaucoup d'idées et comme je vous dis, n'hésitez pas à ramener ces gens sur cette chaîne qui sont intéressés par la post-production créative. Inscrivez-les. Moi, ça me fait énormément plaisir de voir tout cela. On va faire un petit truc assez sympa. Vous allez voir, j'ai pas mal d'idées comme je vous dis. Je vous remercie aussi également quand vous passez sur mes liens affiliés qui sont en dessous. Quand vous passez sur ces liens-là, ça me fait énormément plaisir. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission et ça vous change rien au niveau de votre prix final. Ça, je vous le rappelle aussi. Ça me permet en contrepartie de vous faire des vidéos, des formations, toutes ces choses-là, des tutoriels sur les logiciels, etc. Donc, par définition, vraiment encore, merci beaucoup. Vous avez la possibilité encore de précommander Luminar 4 à prix spécial jusqu'au 18 novembre, ici. Le lien de précommande est juste en dessous, mon lien affilié qui est juste là, comme vous le savez. Vous pouvez également aller faire un petit tour au niveau de mon site internet. Le blog, j'y pense. Je dois écrire mon premier article aussi dessus qui va arriver dans peu de temps. Donc restez connectés aussi sur mon site internet. Vous verrez, je vais rajouter quelques petits articles aussi réguliers là. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je vous dis en tout cas à demain sur quelque chose d'autre parce que là on a un petit peu fini sur Luminar 4, la formation on va dire technique. Donc demain nous serons samedi. Je vais voir ce que je vais faire sur ce samedi. Mais dimanche, dans tous les cas, un rendez-vous sur Luminar 4 en action. Voilà, c'est le titre de la deuxième formation. Donc vous avez la première formation complète ici de Luminar 4 technique. La deuxième formation sur Luminar 4 en action arrive ce dimanche pour le premier épisode. Voilà, mais dès demain, vous avez encore une autre vidéo d'autre chose. Je vous en dis pas plus, venez voir sur la chaîne, vous avez l'habitude. De toute façon, si vous êtes abonné, si vous prenez la petite cloche pour les notifications, vous êtes prévenu toujours en temps et en heure. Et puis même, allez faire un petit tour au niveau de la chaîne, il y a toujours des petits trucs intéressants. J'essaye de mettre du contenu au maximum. Je vous dis encore merci et à la prochaine. C'était Eddy sur la formation Luminar 4, formation technique. Et on se retrouve donc demain pour une autre vidéo. Et bien entendu, dimanche pour Luminar 4, l'autre formation en action. Voilà, allez, au revoir, c'était Eddy.